Ce podcast Box Story vous est présenté par Premium Mix, expert en champs nourriciers, en collaboration avec Hoyt et Easton Archery. Je vois ça, je suis tellement content. C'est ça! Soyez sérieux, achetez Hoyt. Bonjour et bienvenue à ce tout premier podcast de la série Box Story. Mon nom est Raphaël Turcotte de Arcmaniac et c'est moi qui serai votre animateur pour cette mini-série de 6 podcasts. En gros, Box Story, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un invité avec nous à chaque semaine et on va leur demander, dans le fond, de nous raconter le buck, l'histoire du buck le plus marquant de leur carrière de chasseur. Détrompez-vous pas, là, ça va parler 100% chevreuil pendant ces podcasts-là. On va gratter le fond de l'histoire avec eux. Vous savez, des fois, on est un petit peu contraint. On vient d'un univers plus en vidéo. On était contraint par le temps. On ne pouvait pas tout raconter de notre histoire. Puis des fois, il y a des détails qui auraient été intéressants à raconter, mais comme ça ne fitait pas dans le scénario, on était obligé de mettre ça de côté. Aujourd'hui, avec Box Story, on va se replonger vraiment dans la journée du kill, les préparatifs, la stratégie qui aura mené au succès. Donc, ça veut être quand même une très grande source d'informations en version audio. Donc, on va faire travailler un petit peu votre imagination afin de vous replonger justement à peu près dans les mêmes conditions que nos invités auront été capables de récolter leur chevreuil. Donc, c'est avec une immense fierté qu'on lance le bal, puis on va y aller avec notre tout premier invité. Donc, on l'entend souvent parler de gestion de l'habitat, gestion du troupeau, de champs nourriciers. C'est une bible infinie d'informations par rapport aux champs nourriciers. Vous l'aurez sans doute deviné, notre premier invité pour les podcasts de Box Story est nul autre que Luc Brodeur. Salut Luc, ça va bien? Hey, ça va bien, Raphaël, toi? Ben oui, ça va super bien. Je suis content de commencer avec un doyen de la chasse au chevreuil, un gars qui a de l'expérience et qui a commencé depuis, on en parlait un petit peu avant de commencer, là, au début des années 90. Donc, tu as connu des périodes de chasse qui étaient, que peut-être des nouveaux chasseurs d'aujourd'hui ne peuvent même pas imaginer à quoi ça peut ressembler dans ces années-là. Absolument pas. Écoute, ça fait difficile quand même à avouer que je suis rendu un doyen déjà. Un âge, si jeunesse pouvait, c'est que si vieillesse pouvait, c'est si jeunesse savait. C'était un peu ça. Là, on en parlait aussi tantôt. Je veux dire, aujourd'hui, tu sais des choses que si tu avais ça avant, tu aurais eu un résultat incroyable. Puis, ça aurait été fou, Raph. Honnêtement, si je savais mes connaissances aujourd'hui dans les années où ce que la 8S était juste à l'arc, ça aurait été incroyable, mon gars. Incroyable. Le rêve de toute l'équipe d'Arcmaniac, Luc. Honnêtement, je te le dis, c'était quasiment mieux que l'Ouest canadien dans ce temps-là parce qu'on était dans une zone agricole, c'était à proximité de tout le monde, puis il n'y avait pas de chasseurs. Fait que le chevreuil était très, très, très visible de jour. On voyait des mâles matures à toutes les pression, deux. pas rien. Non, c'était vraiment exceptionnel dans ce temps-là. OK, ben écoute, tu commences déjà à nous mettre la table et à nous mettre l'eau à la bouche. J'ai hâte de savoir de quelle histoire tu vas nous parler aujourd'hui. Donc, tu connais le concept de Box Story. On t'avait demandé de penser un peu à quel buck qui t'avait le plus marqué dans ta carrière de chasseur, ou un des bucks du moins, parce que là, tu as quand même plusieurs bucks à ton actif. Là. Donc, je te laisse aller pour nous présenter ça puis nous dire un peu pourquoi tu as choisi celle-là en même temps. J'en ai un en particulier, puis je te dirais que c'est un mâle que j'ai récolté chez un de mes chums à Saint-Valérien. Mon plus beau mâle au Québec. Puis c'est un mâle, pourquoi je l'ai choisi? Parce que je veux vous expliquer un peu l'évolution que j'ai eue pour me rendre à récolter des mâles matures, puis pourquoi je voulais faire de la gestion, de l'importance de faire une bonne gestion pour que notre cheptel soit en santé. Puis c'est un peu cette histoire-là. Fait que ça nous amène à là, puis ça m'a amené à découvrir l'importance des techniques de chasse, les entrées, les sorties. Je vais tout vous expliquer ça. Vous allez voir que c'est un mâle qui m'a vraiment marqué que si je n'aurais pas fait ces petits détails-là, c'est clair que je ne l'aurais pas récolté. Okay. Fait que, en espérant, quand vous l'expliquez, que ça vous serve de bon outil pour un succès pour les chasseurs qui nous écoutent. J'en doute pas. Puis c'est surtout si tu nous parles de déclic, Luc, il y a un déclic qui s'est fait dans ta tête parce qu'on en a tous un jour qui fait comme OK, là, c'est assez. J'ai envie d'autres choses. Puis bon, quand d'autres choses est disponible, bien là, on peut se mettre à essayer d'avoir d'autres choses, mais
aujourd'hui, des fois, d'autres choses, c'est-à-dire des bocs matures, il n'y en a pas, ben, c'est pas mal plus compliqué de se tourner vers ça quand il n'y en a pas versus, j'ai hâte de voir l'histoire que tu vas nous raconter, on se situe où dans les années 90? Ben, moi, j'ai commencé, Raphaël, en 86 à l'Arc. J'avais 18 ans à l'époque, là, en 90. Dans ce temps-là, j'étais tout jeune, puis je commençais, puis même que, tu sais, la zone 8S, à ce moment-là, elle était juste à l'Arc. Il n'y avait pas d'autre arme. C'était juste à l'Arc. C'était fou. Mais quand j'ai acheté mon arc pour commencer, là, je te le dis, là, tout le monde autour de moi riait tout de moi. Là. Ils m'appelaient tout Robin Hood, puis ça riait, puis qu'est-ce que tu vas faire avec un arc? C'est difficile de chasser un chevreuil à l'arc, puis c'était méconnu dans le temps. Les années 90, là, le chevreuil, ça se chassait principalement tout dans le coin de Sutton, dans la 5, à la carabine. Puis, puis c'était à la carabine dans ce temps-là. Puis, faut pas se leurrer, dans ces années-là, il y avait à peu près 60 000 chasseurs. Là, il y avait beaucoup moins de monde. Là. Non, c'était dilué dans la masse un peu. Exactement. Fait que c'est pour ça que, c'était vraiment drôle quand ça a commencé en 86. Puis là, après puis le pire, c'est qu'à la première année, j'ai récolté une femelle à 20 mètres. Je me rappellerai tout le temps. J'étais assis au sol en arrière d'une roche, puis elle passait à 20 mètres. Puis j'ai récolté ma femelle. Au sol en plus, c'est bon. Oui, au sol. Écoute, on n'avait pas de technique, il n'y avait pas de Tristan dans ce temps-là. Il n'y avait même pas de Kodak. Écoute, c'était réduit.